Le tout premier jour d'un projet avec un client, c'est souvent là que tout se joue. Et si la clé du succès ne se trouvait pas dans un plan hyper complexe, mais plutôt dans un simple document de lancement? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer un document interne pour en sortir un modèle universel, une méthode pour vraiment bâtir des fondations solides dès le premier contact. Et tout, vraiment tout, part de cette philosophie. La base d'un projet qui marche, ce n'est pas juste une question de processus. C'est une question de confiance, d'empathie. Comme le dit le document, le but numéro 1, c'est de rassurer le client. On pose un cadre humain avant même de parler technique. L'idée, ici, c'est donc de prendre ce qui pourrait ressembler à un simple ordre du jour de réunion et de le transformer en une stratégie puissante, une stratégie qu'on peut appliquer partout. On va voir comment on passe d'une simple poignée de main à un véritable partenariat dès le premier jour. Alors, voilà le plan de match. On a 5 piliers à explorer. D'abord, bâtir la confiance, ensuite bien préparer la formation, gérer les attentes, définir ensemble la ligne d'arrivée et pour finir, l'art subtil de la relation client. Allez, on commence par le commencement. Et attention, la toute première étape, ce n'est pas de parler du logiciel, ni même du planning. Non. Il s'agit de construire un véritable mur de confiance, en présentant une équipe qui est unie, humaine et où les rôles sont clairs. Ce qui est génial ici, c'est la clarté. En définissant précisément qui fait quoi, le commercial pour le suivi global, le consultant pour la formation, l'ingénieur pour la technique, on élimine toute ambiguïté dès le départ. Pour le client, le message est limpide. Cette équipe est organisée, elle est pro et il n'y aura pas de zone grise. Et c'est cette petite phrase tirée du document qui change tout. En nommant les personnes et leur rôle de manière aussi directe, on sort de la présentation formelle pour entrer dans le partenariat. Ce ne sont plus juste des fonctions sur un organigramme, ce sont des personnes, des alliés. Bon, la confiance est là, l'équipe est présentée, et maintenant ? Eh bien maintenant, on prépare le terrain pour la suite. La deuxième étape est hyper stratégique. Il faut s'assurer que la formation ne sera pas juste une longue conférence, mais une vraie expérience pratique et pertinente. Et pourquoi c'est si important ? L'idée stratégique derrière ça, elle est simple mais redoutable. Quand on se forme avec ses propres données, des noms de clients et des produits qu'on connaît, les exercices deviennent tout de suite beaucoup plus concrets. Et ça accélère énormément l'adoption de l'outil. Et puis, le document introduit un concept super intéressant, celui de persona. C'est un outil clé pour personnaliser la formation. Fini le cours magistral unique pour tout le monde. Ici, on adapte l'apprentissage à chaque métier de l'entreprise. C'est du sur-mesure. Ce qui est vraiment malin dans ce processus en 3 temps, accès, distribution, adaptation, c'est que ça crée une responsabilité partagée. Le client n'est plus un simple spectateur, il devient un acteur de la préparation, ce qui, bien sûr, garantit une bien meilleure implication de ses équipes. On arrive à la 3e étape, et elle est cruciale, parce qu'un projet sans règles du jeu claires, on sait tous comment ça finit. Il s'agit donc de gérer les attentes et de définir un cadre de travail pour que tout le monde avance dans la même direction. Cette distinction entre les améliorations standards et les développements spécifiques est fondamentale. Ça permet de poser les choses clairement sur la table, notamment au niveau du budget, et ça évite bien des malentendus plus tard. C'est transparent et il n'y a pas de mauvaise surprise. Et là, écoutez bien cette phase destinée aux formateurs. Vous êtes les guides, prenez les rênes avec confiance. C'est puissant, non ? Ça redéfinit complètement leur rôle. Ce ne sont plus de simples instructeurs, ce sont les leaders du processus, ceux qui maîtrisent le cadre et qui guident le client avec assurance. Et c'est tout cet art de trouver le juste milieu. Être ferme sur le cadre, savoir gérer les discussions qui partent dans tous les sens, mais toujours le faire avec bienveillance. L'objectif final reste le même, la réussite du client. C'est un équilibre délicat mais essentiel. Maintenant, parlons de la ligne d'arrivée. L'erreur serait de croire que c'est une date qu'on impose de manière unilatérale. Pas du tout. Au contraire, le document nous montre que c'est une conversation, une discussion stratégique pour que le projet colle aux réalités du client. Et tout le génie est dans cette simple question ouverte. En demandant s'il y a une période idéale ou des contraintes, on n'impose rien, on invite le client à co-construire le calendrier avec nous. Le projet va ainsi s'adapter à ses contraintes business, que ce soit une saisonnalité forte ou des échéances réglementaires. L'adhésion est totale. On arrive à notre dernière partie. Et finalement, qu'est-ce qui fait le ciment de toutes ces étapes ? Qu'est-ce qui lie la confiance, la préparation, les règles claires ? Eh bien, c'est l'humain. C'est tout l'art de la relation client. Et ça se résume en 3 réflexes à avoir en permanence. D'abord, garder cette attitude ouverte et bienveillante. Ensuite, reformuler encore et encore pour être sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Et enfin, noter précisément chaque besoin, chaque attente. C'est ça qui entretient la confiance sur la durée. Et cette phrase de conclusion résume absolument tout. La réunion se termine exactement comme elle a commencé, en mettant l'accent sur le partenariat, le soutien et l'écoute. La boucle est bouclée et la confiance est définitivement scellée. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour la route. Et si, au fond, dans n'importe quel projet technique,
La partie la plus importante du plan n'était pas la technologie elle-même, mais le plan détaillé pour construire la confiance humaine.